BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Jusqu'où ira-t-on dans cette tentative de rebond des marchés financiers? La semaine dernière était compliquée. Cette nouvelle semaine semble s'ouvrir sous de meilleurs auspices. Nos traders vont en parler avec nous et essayer de vous guider. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis. Et Giovanni Filippo qu'on retrouve chez Bourse Direct. Bonjour aussi à vous Giovanni. Donc, semaine qui pour l'instant se présente mieux que la précédente. On gagne environ 1% en ce moment sur le CAC 40. Ça vous semble solide, peut-être durable? Je ne sais pas si on est encore sorti de la situation, c'est trop tôt pour le dire, Guillaume. Quoi qu'il en soit, on a touché et testé une zone pour moi très importante la semaine dernière. Une zone encadrée par la moyenne mobile à 20 semaines sur le futur qui passe à 845 et une ligne qui formait résistance par le passé, notamment l'automne dernier, la zone 790-770 futur février. D'ailleurs, on a fait un plus bas à 761,5. La deuxième cible de retracement a été touchée puisque dans le scénario baissier qu'on proposait, on a touché 2 objectifs sur 3 désormais, 878,5 et 768. Reste 647 qui est la cible légitime de la figure baissière en place. Est-ce qu'on ira la chercher? Pour l'instant, tous les éléments techniques le permettent encore. La fenêtre de tir corrective est toujours ouverte. Comme je vous l'ai dit, elle est ouverte depuis le 17 janvier et elle le restera pour moi au moins jusqu'au 21 février, à moins qu'on réussisse vraiment à passer en force et qu'on s'installe au-dessus de 945. Il y a toujours une condition au-delà de laquelle, si vous voulez, on remet en cause un scénario. Et pour moi, déjà, c'est 945. Au-dessus de 945 futur février, on neutraliserait la situation. Pour autant, il faudrait retrouver une dynamique. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans un contexte de fond qui est loin d'être porteur, avec en termes de perspective des problématiques qui restent entières. Donc quand on était revenu sur les niveaux de 5800, on peut dire que le marché était un peu plus en ligne avec le contexte. D'ailleurs, on avait une certaine forme d'aberration qu'on a gommée à l'époque. Je mettais l'accent sur l'écart sensible entre les prix et la moyenne mobile à 200 jours qui passe désormais à 5600, qui était plus de 10%. On a retracé jusqu'à 3% d'écart ces derniers jours. Donc là, pour moi, on avait un marché un peu plus en ligne. Maintenant, l'appétit revient vite. On le voit bien sur les valeurs qui ont été attaquées. Je prends l'exemple, par exemple, d'Arcelor qui a perdu 15% le mois dernier, qui est recherché ce matin. On voit qu'il y a de l'appétit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de cash. Dans la phase de correction, les taux sont restés relativement bas. Et en plus, la Banque populaire de Chine, c'est ça qui a aussi donné un signal, je dirais, d'une possible amélioration, d'une reprise, est intervenue. La Banque populaire de Chine est intervenue en injectant des liquidités, en baissant ses taux, en laissant la perspective de les baisser à nouveau pour sauver l'essentiel, pour éviter, si vous voulez, un sell-off sur les marchés chinois, parce que sur le Shanghai Composite, on avait cassé un niveau très important. Pour l'instant, on est toujours en deçà, la zone 2960-2860. Voilà, donc surtout éviter de retourner sur les plus bas de 2018-2019 à 2440 sur le Shanghai Composite. Donc, à l'heure actuelle, les banques centrales et la Banque populaire de Chine sont à la manœuvre pour éviter le pire. Maintenant, voilà, 945, c'est un niveau à repasser pour repasser, pour moi, reprendre un billet neutre, pour espérer remonter éventuellement au-dessus des 6000. En revanche, si on termine la semaine en dessous de 5850, bah, ça sera pas terrible. C'est-à-dire qu'on laissera la perspective d'aller chercher 647 futur février, qui est pour moi le 3e objectif de référence, niveau sur lequel d'ailleurs on pourrait éventuellement revenir à l'achat. Justement, Jean-Louis, vos seuils à vous, les niveaux à partir desquels vous vous direz, voilà, on est en train de rebâtir peut-être une tendance plus solide, plus durable. On verra comment, bien évidemment, l'épidémie de coronavirus évoluera. Mais d'un point de vue technique, voilà, on vient de franchir à nouveau à la hausse le seuil des 5900 points. Est-ce que vous vous dites que c'est un premier signal encourageant pour la suite ou il vous en faudra plus? Non, il en faut plus. C'est vrai qu'on s'éloigne de la zone d'attraction baissière. Hier, je vous disais, c'était pas mal. On était beaucoup plus bas que ça à cette heure-là, mais après, on a rebaissé dans l'après-midi, enfin surtout en fin de séance. On est repassé de 850 à 815. Donc, vous voyez, les phases de stress sont pas terminées. Bon, à ce moment-là, c'est parce qu'on a eu aussi l'indication que il y avait des rumeurs sur lesquelles la Chine demanderait de la souplesse dans l'application de l'accord de phase 1. Donc, c'est vrai que ça n'avait pas trop plu. Après, là, ce matin, on a ouvert avec un gap à la hausse. Alors, est-ce que ça a créé une situation de contre-pied par rapport à ces ventes d'hier soir?
je sais même pas. Souvent, je vous en parle de contre-pied technique, etc. Mais il y avait tellement pas grand-chose comme volume sur le fond. Les gérants clairement sont dans l'attente. Ils sont pas paniqués, ils ont pas bougé. Ils attendent de voir un peu le croisement des anticipations et d'une réalité peut-être sur le coronavirus à 8 jours, 10 jours, etc. Donc ils vont pas surréagir. Ils ont fait leurs ajustements à la marge, mais pas plus que ça. Il n'y a pas eu de programme de vente, il n'y a pas eu de sell-off, il y a vraiment rien du tout. Donc moi j'ai toujours cette phase, si vous voulez, enfin cette zone neutre, 5820, 5940, bon jusqu'à 70, 80. Et c'est vrai que pour moi, le biais haussier reprendrait au-dessus des 6000, on va dire. Et on se demande comment on pourrait reprendre quand même. C'est un biais haussier dans ces conditions. Pour moi, c'est un peu trop rapide. Il faut mieux digérer que cela, cette situation. Il faut en savoir davantage. Alors, moi, je travaille sur opportunité, c'est-à-dire que ça a été le débouclement du put synthétique avec une gestion aussi à la fin de vente de volatilité. Parce que quand on est tombé à 820, moi, c'est là où j'ai vendu des puts sur mes ventes de futurs qui me restaient. J'ai pas bougé, j'en ai racheté un petit peu. Enfin, oui, on navigue à la marge avec des situations d'opportunité. Et là, bon, c'est plutôt une zone de vente sur rebond. N'empêche que j'étais placé ce matin à l'achat, j'ai pas été fait évidemment puisqu'on est parti tout de suite avec un gap. Là après, je me suis placé à 5870 à l'achat et je suis placé à 5900 à partir de maintenant, on peut vendre 5903 à la vente jusqu'à 10, je m'étais placé ce matin. Donc vous voyez, c'est plutôt pas d'idée fortement directionnelle. On essaye de voir un peu les écarts, profiter un peu des situations. Mais l'accélération qu'on a eue, c'est vrai, ce matin, elle est quand même un petit peu surprenante. Elle ne rencontre pas de contrepartie. C'est ça qu'il faut vraiment capter. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de force vendeuse dans cette situation. Ça, c'est intéressant à mettre en avant. Et voilà, on fait des choix, si vous voulez, stratégiques, davantage en fonction de mesures de sensibilité du marché, donc avec les options, volatilité d'ailleurs qui est tombée à 13,3, elle était à 15,5 hier, donc 13,3, et plutôt que en fonction d'une idée directionnelle, voilà. Et on a 650-700 millions échangés, c'est pas énorme. Merci à tous les deux, nos traders, leur vision, leur vécu face à ces marchés qui se cherchent en ce moment. Giovanni Filippo, Bourse Direct, on vous retrouvera tout à l'heure, et Jean-Louis Cussac qui nous accompagnait depuis Perceval. Et un CAC juste au-dessus des 5000.